Ce matin, quand Cécile est rentrée, quand moi j'ai arrêté avec mes bandes, elle m'a dit c'est la voisine qui va s'occuper des animaux quand on sera parti là pendant 24 heures. Mais elle m'a dit quelque chose qui est vrai. On ramène comme ça des histoires de la ville. Elle me dit, elle a vu quand on n'était pas là, il y a un mois, et que déjà elle était venue leur donner à manger. Elle a vu la chienne et la chatte enroulées l'une dans l'autre. La petite chatte était dans les pattes de la chienne. La petite chatte a levé un peu sa tête. Elle a dit à Cécile, on aurait dit qu'elle était ivre d'avoir pris trop de lait. Vous savez, les chats, quand ils ont pris trop de lait, ils sont repus, ils sont comme étourdis. Elle avait des yeux. C'était beau à voir. C'était la confiance. Ça ne se posait même plus comme possibilité, elle a dit à Cécile. La petite chatte était dans les bras, dans les pattes, sous la tête de la chienne. Et la chienne avait regardé cette femme qui était là. C'était le plus naturel, c'était elle qui avait fait la petite chatte, c'était son petit. Puis à ce moment-là, la chatte était toujours en confiance et s'est mise à lécher la bouche de la chienne. Elle léchait aussi les yeux, le tour des yeux. La chienne, elle a les yeux qui coulent maintenant, elle est vieille. Et la chatte aime beaucoup lécher le tour des yeux de Zaza. C'est salé, c'est certainement très bon comme goût. Puis il y a un peu de sueur, puis il y a des petites croûtes dedans. Et alors cette femme, une voisine, une ouvrière, elle a dit à Cécile, moi je vais vous le dire à vous, mais vous, il faudra surtout le répéter à votre mari. Il va y avoir un jour l'un des deux qui va mourir, la première. Cécile dit oui, on le sait. La chienne, elle va sur 15 ans maintenant. Et puis la chatte, elle va sur 17. Elle a déjà 16. Alors la femme, elle a dit, moi j'ai eu aussi des chats et des chiens. Ils s'entendaient bien, mais certainement pas comme ces deux-là. Vous savez, le jour où il y en a un des deux qui va mourir, l'autre qui va rester, ça va aller très 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 vite. Ou bien, si c'est la chatte qui reste, elle va plus rien manger. Plus rien manger. Elle va maigrir. Elle va se laisser aller. Elle aura la diarrhée, elle mourra. Et si c'est dans l'autre côté, la chatte qui meurt et la chienne qui reste, la chienne, elle va chercher. Chercher partout. Un chat, ça cherche pas. Mais la chienne, elle va chercher. Ça, je peux vous dire, elle va vous faire du dégât. Elle va essayer de gratter sous les meubles, sous les lits. Elle va relever les couvertures avec sa mâchoire, avec ses griffes au bout des pattes. Elle va vous crever des oreillers. Elle va croire la trouver. Et un jour, quand vous verrez qu'elle ne fait plus, tout ça, tout ce qu'on appelle des bêtises, eh bien, elle sera morte dans les 24 heures. Elle aura tout en elle détruit. Tout ce qu'elle aura crevé ici et là, c'était en elle que ça crevait aussi. Alors, c'est ça qu'il faut dire à votre mari. À vous aussi. Il faut dire, c'est pas quand c'est jeune, il y en a un qui meurt et l'autre il reste, il l'oublie pas, mais il l'oublie. Le premier qui meurt, il entraîne l'autre. Ça va faire deux d'un coup très vite. Ça, il faut jamais l'oublier. Quand on est avec les bêtes, comme vous êtes avec les bêtes. Moi, je sais que vous avez eu votre corbeau dans le jardin. Je sais que vous avez eu la buse dernièrement. Vous avez une buse. Je l'avais montrée à votre mari. J'y avais dit, venez, regardez. Elle était devant la cuisine, sur ma petite terrasse. Vous l'avez vue? Cécile disait, mais oui, je l'ai vue. Elle est venue après dans notre jardin. Elle bougeait plus, elle nous regardait. Elle avait ouvert ses grands yeux. Elle était blanche sous le dessous du corps. Mon fils, il a dit, c'est pas une buse, c'est une chouette. C'est une chouette jeune, mais c'était une chouette qui était grande de taille. Vous avez vu comment elle vous regardait? Mais oui. Elle s'était mise aussi devant nos fenêtres. Jamais elles se mettent devant les fenêtres, ces bêtes-là. S'était mise devant nos fenêtres et
Elle nous fixait. Elle nous fixait, elle ne bougeait pas. La première fois, quand j'ai voulu m'approcher d'elle, j'avais pris un balai, puis je touchais son corps comme ça. C'est comme si elle avait été empaillée. Ses yeux ne se fermaient pas. J'aurais pu la faire tomber, mais j'ai pas voulu la faire tomber. Le lendemain, elle était tombée. Elle était venue vers nous. C'était après Crocro. On ne voulait pas. Puis on ne pouvait pas s'en charger. Puis on ne savait pas ce qu'elle avait. Elle avait ses ailes. Moi, j'y avais ouvert les ailes. J'avais donné à manger, elle y touchait pas. C'est après qu'on a pensé. La pauvre, elle avait certainement mangé dans un champ un petit animal qui lui-même avait mangé du poison, du désherbant, du défoliant, Puis elle avait mangé plusieurs comme ça, en l'espace de 15 jours, plus même. Et elle était totalement empoisonnée.